Ouf, Zakba, le caméléon. Sarah, bro, bienvenue à vous. J'étais en train d'inviter les gens quand mon doigt a touché quelque part et puis c'est coupé. Ça ne sera pas long. J'ai donné l'heure à tout le monde. Vous pouvez inviter vos amis. Et j'ai cru, pour ne pas dire j'ai jugé nécessaire, disons même indispensable, de m'adresser à vous. De faire cette vidéo-là pour que les gens puissent savoir ce qui se passe, où on en est, dans quoi on est, et on a toujours besoin de la communication inspirée. Nous sommes déterminés, le peuple demeure. Engagés, les leaders le sont. Zakba, invite tout le monde. Sarah aussi. Je commence maintenant. Moi, mes vidéos, vous n'avez pas vraiment besoin d'être en direct. Vous pouvez me prendre en marche. Vous pouvez la regarder après votre boulot. Ce sont des idées et des réflexions que j'ai toujours cherché à émettre. À vous d'être Nissou, Siani, merci. J'ai vu ton commentaire tout à l'heure là. Dieu merci. Invitez les autres. Je vais tout d'abord tirer mon chapeau au peuple ivoirien pour la marche du samedi passé. Et puis les encourager parce qu'il y a le PPACI qui s'engage demain dans une marche. Betty Alexia. Et le samedi d'après, c'est-à-dire le samedi de la semaine prochaine, c'est le tour du PDCI. Pour tout commencer, Mario Distinto, bonsoir. Pour tout commencer, M. Ouattara n'est pas allé à Paris pour des questions de santé. La peur qu'il a pris, la peur que lui, Ouattara, a pris en regardant le rassemblement et les commentaires des journalistes, parce qu'il y avait la presse internationale. Alba Von, ça fait un moment, hein. La peur de ce rassemblement-là, la commémoration du peuple ivoirien, c'est ce qu'il a mis dans cette peur bleue où il est obligé de courir pour aller en France. Sachez qu'il n'est pas parti seul. Il y a certains de ses ministres, pour ne pas dire collaborateurs, Flore Broby, qui se sont joints à lui, qui sont en Europe actuellement. La peur a gagné le gouvernement. Bon, là, ce n'est pas l'essentiel. Si vous voyez que je prends quelquefois la parole, c'est surtout l'intoxication, la désinformation qui a toujours été l'apanage du pouvoir. C'est fait dans lesquels le PPACI s'est mis, se met et est en train de se mettre. Je ne suis d'aucun parti politique. Je suis un électron libre. Je m'accroche à toutes les charges, soit pour les neutraliser,
Zogba Fofana, soit pour leur apporter une charge de plus pour les faire avancer, ou alors pour les décharger parce que leur charge en surplus n'est pas favorable à la situation ou bien au moment. Ou alors à ceux qu'ils ont choisis comme collaborateurs ou alors comme alliés. C'est pourquoi je dis que la vidéo ne sera pas longue. Kakou Edgar, merci. Elle ne sera pas longue, sauf que je vais vous donner des indices. Je vais vous rassurer. Et je vais vous dire que c'est comme ça. Flo me fait rire, elle a écrit quelque chose. Pour vous dire, commençons par le commencement. Vous voyez, vous êtes dans une marche contre un 4e mandat. Ça, je tire le chapeau au peuple parce qu'ils étaient dévoués, ils sont sortis et tout ça. Vous marchez pour un 4e mandat. Votre focus, c'est-à-dire votre concentration, doit être sur la marche. Si vous avez des slogans, c'est dans le but de la marche. Les égarés qui sortent carrément du cercle, qui racontent un peu n'importe quoi, arrêtez ça parce que l'ennemi cherche toujours ce qui est négatif pour vous nuire ou alors pour vous décourager ou alors pour vous saper le moral. Quand les leaders se sont mis sur la première ligne, j'ai fait ça comme post sous certains commentaires déjà sur la toile. Quand les leaders se sont mis sur la grande ligne, Digbe Dogbe, tu as la chance que tu es arrivé en retard, à l'heure. Si tu étais arrivé en retard cette fois-ci-là, tu ne seras même pas au fond de la classe, tu seras dehors, sur la terrasse devant la classe. Alors, Tori, Firmin et Digbe Dogbe, bienvenue. Vous êtes dans une marche. Les gens sont sortis pour soutenir la marche parce que on a dit c'est une marche contre le 4e mandat de M. Ouattara. Mais quand vous êtes là, vous dites autre chose. Où est Simone? Où est Blé Goudé? Est-ce que vous les avez invités? Morissette, pose-leur la question. Toi, tu parlais de l'union de l'opposition. Ce que nous tous, on réclame d'ailleurs, Divine Boiseau. Vous êtes dans une marche contre le 4e mandat de M. Ouattara. À quoi ça sert de perdre votre temps à demander après Blé Goudé, après Simone et Yves, à demander pourquoi ces gens-là sont pas là? Est-ce que c'est ce qui vous a emmené là-bas? Si c'était ce qui vous avait emmené là-bas, vous ne serez jamais de la marche parce que au moment où la marche commence, ils ne sont pas là. Ces 2 personnes-là ne sont pas là. Donc à quoi bon faire la marche? Vous avez organisé, participé, encouragé la marche parce qu'il s'agissait de dire non à la communauté nationale et surtout internationale que vous ne voulez pas du 4e mandat de M. Ouattara. Il a beau avoir des sponsors, vous êtes contre cela. Mais ce n'est pas le moment de demander où est Blé Goudé. Vous l'avez invité. Où est Simone et vous l'avez invité. Si le Blé Goudé, vous invitez le Blé Goudé et puis le COGEP. Vous invitez Simone Gbagbo et le MGC. Claire. Welcome. Claire. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça qu'on fait les choses dans Divine Boiseau. La dernière fois, je vous ai dit que le Front commun a envoyé le PDCI pour aller dire à la CAP Côte d'Ivoire qui sont invités à la marche. Qu'elle a invité la CAP, elle est invitée à la marche. La vieille qui dirige, et c'est d'un commun accord, elle ne s'est pas imposée, c'est eux-mêmes qui ont dit que tu seras le porte-parole de la CAP Côte d'Ivoire. Donc quand il y a quelque chose, c'est à elle que les gens viennent. Elle ne s'est pas imposée, c'est eux-mêmes qui l'ont choisi. Alors, vous arrivez, ils ont désigné le PDCI de venir. Elle a dit, vous venez nous inviter. Comment? Vous nous invitez pour participer. Vous nous invitez pour qu'on appelle tous ceux de la CAP Côte d'Ivoire à se joindre à vous.
Ou alors quoi? Faites-nous une invitation en bonne et due forme avec accusé de réception. Kofi et Ila, vous avez vu? Voilà ce qu'elle a exigé. Le PDCI est parti, n'est pas revenu pour lui donner l'invitation qu'elle réclamait parce qu'elle ne peut pas décider elle seule, il s'agit du groupe. Ils ne sont plus revenus. Ils ont fait la même chose avec Afi. Afi a jugé qu'il doit partir. Regardez sur la toile. Il y a quelqu'un qui a dit que Afi a rejoint le Front commun. C'est faux et archi faux. Afi est allé participer à la marche. Et comme Afi, il a mis son ego quelque part, c'est-à-dire il a calé ça quelque part, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé là-bas. Sinon, c'est le vieux même qui a dit, quand je parle du vieux, je parle de Laurent Gbagbo. Quand je parle de la vieille, je parle de Simone et Yves. Les autres, je peux peut-être les nommer pour qu'il n'y ait pas de confusion dans votre tête. Afi qui est parti, on dit il a rejoint le Front commun, ce qui est faux. Afi qui est parti, on dit oh il n'a pas dit, il a compris qu'il n'est rien sans Laurent Gbagbo. Ah bon? Chers parents, c'est ce que j'appelle l'arrogance des militants du PPACI. Vous avez vu? C'est pourquoi la vieille là, c'est son mari. Elle connaît comment les gens réfléchissent autour de lui. Elle connaît la façon de faire de son mari. C'est pourquoi elle a exigé une invitation en bonne et due forme, qui n'est jamais venue. Elle ne peut pas aller là-bas pour se faire bafouer. Afi est partie la regarder. Regardez les commentaires des gens du PPACI. C'est pas le vieux lui-même qui a dit. C'est pas le vieux lui-même qui a dit qu'Afi est enveloppe vide. Que c'est un caillou qu'on doit contourner. Tu as fini de contourner. Tu as fait combien de tours autour du caillou? Et maintenant, vous envoyez les gens aller dire à Afi qu'il doit venir à la marche. Mais c'est ce que moi, je vais dénoncer. Et je vais toujours le faire. Et c'est ce que les gens trouvent que moi, au lieu de chercher à réunir l'opposition, je suis là pour diviser. Je dis non, 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 non. La vérité là, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Le vieux même a dit c'est enveloppe vide. Tu as besoin d'enveloppe vide. Ça veut dire que toi aussi ton enveloppe est vide. Parce que si ton enveloppe est remplie là, tu ne vas pas aller chercher des enveloppes vides. C'est qu'un gnamagnan de paperasse, de poubelle, d'ordures que tu veux mettre dans ton enveloppe. Si ton enveloppe est remplie. Ça c'est un. On va aller pas à pas. Ça c'est un. Deuxièmement. Vous n'avez pas dit que Blé Goudé n'est rien. Il ne peut pas rassembler, il ne peut rien faire, il ne peut rien créer. Vous demandez sa présence à la marche, pourquoi? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Moi, Blé Goudé, je ne le connais pas. Mon ami avec qui il était assis sur le même banc à Bobo au lycée, là, père à son âme, elle est décédée. C'est elle qui me parlait de Blé Goudé, de ses amis, tout ça. Sinon, Blé Goudé, je ne le connais pas. Je ne suis pas du COJEP. Je ne fais pas partie des sympathisants du COJEP. Mais, ce que j'ai reçu, que j'ai retenu, qui est dans ma tête là, je voyais Blé Goudé avec sa chemise noire, son matelas rouge et sa casquette. De commune en commune, en train de rassembler les gens. Si au PPACI, vous ne pouvez pas reconnaître cela, vous êtes voué à l'échec. C'est moi, je vous dis. Si au PPACI, vous ne reconnaissez pas l'effort que M. Blé Goudé a eu à faire pendant le pouvoir vacillant de M. Laurent Gbagbo, vous en aurez pour longtemps. Ça, c'est deux. Troisièmement, la réunion brouillon de la CAP Côte d'Ivoire. Vous y avez participé. Les gens du PPACI, c'est à vous, je parle maintenant. Vous y avez participé. Ils ont désigné quelqu'un, une dame, qui a même apposé sa signature sur le document préliminaire, c'est-à-dire le PV officiel. Mais quand elle est partie leur dire que c'est Mme Gbagbo qui a conduit la réunion, ça suffit pour que je dis les choses en nommant les gens, pour que Nadi et sa suite prennent la trouille. La réunion qui doit maintenant lancer les bases, l'effectivité de la CAP Côte d'Ivoire,
Les gens se réunissent, on attend le PPACI qui tarde à venir. Au point où on les appelle. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont des problèmes au PPACI, ils ne viennent pas. Vous qui êtes au PPACI là, sachez que on ne vous demande pas de quitter votre PPACI. Sauf que vous devez comprendre que dans votre PPACI là, c'est le moi, c'est le je, c'est nous. Sinon, pour des Ivoiriens, au sorti d'une crise, qui se mettent ensemble, la CAP Côte d'Ivoire a commencé avec 14 partis politiques, 15 partis politiques, 17 partis politiques, 22 partis politiques, 24, 26, et quelqu'un me parlait de quel chiffre là, je dois appeler pour confirmer. Moi, j'ai dit aux Ivoiriens, partout, la grande majorité des Ivoiriens sera réunie, participer, soutenez ce mouvement. Et c'est dans ça on est. Mais la CAP, le PPACI a trouvé qu'ils ont des problèmes là-bas. Et à l'époque où ils parlaient des problèmes là, il y avait le cas Billon, il y avait le cas Valérie Yapo, il y avait même quelqu'un qui soulève à chaque fois le cas de choses, comment on appelle ça, de Dikawe, tout ça là. Mais vous allez me dire qu'il y a une crise qui dépasse ce que le PDCI vit. Mais ils se sont assis, ils se sont alliés, ils sont rentrés dans la CAP parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, parce qu'il s'agit des Ivoiriens. Si vous devez poser des actes politiques en ignorant le devenir de notre pays, ou alors les droits des citoyens ivoiriens, je ne vous vois pas dans votre acte politique. Ça sera voué à l'échec. Guy Roger me dit, on est à 2 mois des élections. Vous faites quoi pour donner espoir aux Ivoiriens? Les égos ne vont rien nous apporter. Guy Roger, je vais te dire clair. Pose cette question au PPACI. Pose cette question au président Laurent Gbagbo. Pose cette question à Nadi Bamba. Pose cette question à Stéphane Kipré. Pose cette question à Kone Katina. Pose cette question à Dano Djedje. Pose cette question. Kone Katina, celui-là. Oui. Il y a un 4e. Je vais me rappeler parce que ce n'était pas mon focus. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir les yeux. C'est d'aller à la CAP Côte d'Ivoire. C'est là-bas seul que tous les Ivoiriens, on va se sentir en forme. Ce n'est pas au PPACI où on cherche à abattre des gens, on cherche à dénigrer des gens, on raconte des mensonges sur des gens. Ce n'est pas là-bas qu'on va réussir. Est-ce que vous voyez? Posez cette question-là à ceux que le président Laurent Gbagbo considère comme des hypocrites, des rapporteurs qui sont autour de lui. Pose la question à ces gens-là. À 2 mois des élections, on fait quoi? Sachez, moi je parle avec vous tous. C'est quand on me montre l'impolitesse que je bloque la personne. Sinon, si c'est dans le débat politique, tu as tes arguments, j'ai mes arguments. Et on part de là. Don Marco, tu as vu? Fidèle Nyan. Juliette, son nom est monté. Oui, Juliette Olo. Voici des vraies questions qu'on doit se poser. Mais il ne faut pas poser la question de façon déplacée ou alors à la personne qui n'est pas concernée. Vous me posez la question et ils sont sur le terrain. Voici des gens qui rament à contre-courant, qui sont contre. Je dis et je le répète. Celui qui n'est pas content là, il n'a qu'à me bloquer ou bien me supprimer de m'enlever de la liste de ses amis. Celui qui bloque le processus, celui qui bloque les affaires, celui qui bloque la démarche de l'opposition, c'est le PPACI. J'ai dit. C'est le PPACI. Vous savez pourquoi? J'ai fini le cas à Finguessan. J'ai fini le cas Blé Goudé. J'ai fini le cas Simone. Je suis sur le PPACI. Parce que c'est lui, c'est la plaie, c'est la gangrène même de l'opposition. Kaela Cho, Moussa Bila Damiba.
Vous avez vu, c'est le PPACI qui est la gangrène du coin. Pourquoi je le dis? Je parle avec vous tous. J'arrive au cas Don-Melo. Qu'est-ce que M. Awa Don-Melo a dit de grave? M. Awa Don-Melo allait vous dire. À Dano Djedje et son groupe, il a dit. Ok. À quelques mois des élections, on vous fait croire que le nom du président Laurent Gbagbo est sur la liste. On nous fait croire tout. À supposer qu'au soir de la proclamation de la liste des candidats, on n'entend pas le nom du président Laurent Gbagbo. On fait comment? Trouvons en nous-mêmes un plan B. Il y a des gens qui disent que M. Awa Don-Melo même avait dit que notre A, notre plan B, notre plan C, notre plan Z, c'est Laurent Gbagbo. Mais c'est le même Laurent Gbagbo qui a dit la politique, c'est la saine appréciation des événements du moment. On fait un discours. Quand les choses changent, par rapport au contexte, le discours va changer. Ou alors les alliés vont changer. Ou alors on se défait de certaines alliances. Parce que le contexte s'y prête à ça. Si Awa Don-Melo avait dit que nous, notre plan là, il n'y a pas un autre plan si ce n'est pas Gbagbo. Et que aujourd'hui la situation se présente n'importe chose d'une autre façon. Il a dit, trouvons 2 ou 3 candidats, dont moi-même. Trouvons 2 ou 3 candidats, dont moi-même, au cas où on ne veut pas de ça. On va prendre ça. Et parmi les autres, c'est-à-dire les candidats en alternative, le plus populaire sera celui qu'on aura choisi pour représenter le PPACI. Ouais, c'est qu'il a dit de mauvais. Vous pensez que vous êtes dans un temple. Vous pensez que vous êtes dans une église. Ou alors vous vous trouvez devant le mur de lamentation. C'est les autres Ivoiriens qui doivent se lamenter sur votre mauvais sort et votre mauvais choix. Mais vous-même là, vous ne vous mettez pas en cause pour dire, attends, depuis là, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est comment on fait quoi? Où on va? Comment on va sortir de là? Est-ce que vous voyez? On tire sur M. Awa Don-Melo. Je vais vous dire que le PPACI des États-Unis, là, c'est l'organisation qui cotise le plus. C'est l'organisation qui soutient le PPACI à Abidjan le plus par rapport à toutes les représentations du monde, à travers le monde. Moi-même, là, j'ai eu une discussion, j'ai eu une causerie avec des gens où ils disaient que, mais Thiam, il est bien, mais c'est son nom là. Et puis le fait qu'il ait travaillé avec les Blancs, ça nous fait un peu comme si c'est du Ouattara qui revient. Pourquoi Awa Don-Melo ne se présente pas? Pourquoi à Komena, Émile Kanga, grand frère, je m'incline, je suis à genoux. Je suis à genoux. Alors, dans ces conditions-là, vous insultez Awa Don-Melo. Vous racontez des choses sur lui. On le traîne de partout. Les gens de PPACI des États-Unis, ils ont dit, Awa Don-Melo, pourquoi il ne se présente pas? Awa Don-Melo, c'est un fils du pays. Awa Don-Melo, il est 100% ivoirien. Awa Don-Melo, c'est un gars qui est intègre. Awa Don-Melo, c'est ceci. Awa Don-Melo, c'est cela. Maintenant qu'il se présente, il est devenu traître. Vous pondez un communiqué. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous, on a dit que ce que Nadi fait là, les Ivoiriens doivent savoir la vérité. On va découvrir qui est Nadi. Et elle est un peu comme M. Ouattara et puis ses Bakongo et autres là. On sort un communiqué. On va aller pas à pas sur le cas Don-Melo. On sort un communiqué comme quoi Nicolas Amaye Djewourade, bienvenue. On sort un communiqué comme quoi Awa Don-Melo a reçu 2 milliards. Est-ce que votre tête, d'après ma mère, est-ce que la clé de votre tête là est normale? Bako Kamso, est-ce que la clé dans la tête des gens du PPACI là, c'est normal? Est-ce que vous voyez? Monsieur Awa Don-Melo, c'est l'élément officiel désigné par la Fédération de Russie et à la tête le président Poutine pour installer les banques BRICS en Afrique. Vous savez que M. Poutine, quand il veut faire quelque chose, il va jusqu'au bout.
c'est total. Dans ça, là, Créboué, tu es en retard, hein? Dans ça, là, vous pensez que il va venir pleurnicher pour des miettes de M. Ouattara? Ça, c'est la communication de Nadi pour le casser. Mais on n'est pas bête. C'est pas tout le monde qui a bu son Nassigi. C'est pas tout le monde qui est allé quand la Oussou bien sont en bas là. Parce que je connais cette pratique-là des femmes de Guinée. Et c'est ce qu'une amie avec qui on prenait le bus ensemble dans les années je n'avais même pas. Mon fils de 39 ans avait 1 an et demi. Quand on allait au terminus de Port-Boué pour prendre le bus, parce que quand il arrive vers la boulangerie, là, en face de la 43e, c'est rempli. On ne peut même pas monter, à plus forte raison s'asseoir. Donc on allait au terminus faire la queue pour avoir une place assise. Il y avait elle, moi et puis un monsieur. J'ai dit, c'est dans ça là vous voulez qu'on reste? C'est-à-dire, quand le candidat avec Gbagbo, il est parfait. Il a toutes les qualités. Dès lors qu'il commence à poser des questions, c'est l'homme à abattre. Le président Laurent Gbagbo est resté là. Ils ont incité Mme Gbagbo jusqu'à devant lui. Même si elle est mauvaise, il y a eu des moments où, je vais être très grossière, il y a eu des moments où tu as couché avec elle et tu t'es senti homme et puis tu as joui. Il y a eu des moments où tu es allé à la maternité, elle vient d'accoucher, tu as attrapé ton bébé comme ça dans le bras. Tout ça là, tu as mis de côté. On a tout dit à cette femme-là, tout. Je ne suis pas MGC, hein? Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, Blé Goudé a chargé Matela jusqu'à il est devenu l'homme à abattre. A fil l'enveloppe vide. On lui fait appel aujourd'hui. Et maintenant, c'est Awado Melo. Vous avez tiré à terre. Vous avez tiré à terre. Parce que là où Bipé Dia Irène, Sonaki et puis... comment on appelle l'autre là? Bipélé. Naomi et puis Félicité Zoré Bipélé. Moi, je préfère remarquer les choses. Je préfère aller voir ce qui se passe avant de tirer les conclusions. On ne m'appelle pas pour détester. Post Moïse, on ne m'appelle pas pour détester. C'est Gbagbo qui est votre candidat de 2025. Ok. Mais ne dérangez pas les autres. Si vous apprenez à faire des postes méchants sur tout le reste là, vous mourrez sur votre chemin. Celui qui va faire un poste sur Blé Goudé, sur Simone, sur comment il s'appelle, Thiam, ou bien, comment il s'appelle, Afi, faites attention, parce que nous aussi on sait parler. Mais si on commence pour nous là, si on commence, ne venez pas dire qu'on est en train de diviser l'opposition. Parce que c'est vous qui commencez. Dia Irène a fait un poste. Vous commencez, maintenant quand les gens répondent, on dit, oh, ces gens-là sont haineux. Il y a un plaisantin. Toi, tu es malade hospitalisé. Facture, ordonnance de 21 000. PPACI, même quand tu as choisi, et puis tu dis que moi, je déteste le président Laurent Gbagbo là. PPACI n'est même pas fichu d'acheter tes médicaments de 21 000 $. Tu viens vers moi. J'ai fait un poste à l'époque pour dire que je ne suis pas chargé des affaires sociales au PPACI. Je ne fais pas partie des ONG du PPACI. Qu'il faut aller vers eux, ils vont te prendre en charge. Tu viens encore dire que moi je déteste le président Laurent Gbagbo. Oui. Mais quand les situations changent, on change de sentiment. Quand les situations changent là, on change de comportement. Junior Lago, Ben Yao, c'est ça. Apprendre ou à laisser. Aujourd'hui, on sort un communiqué que oui, on a donné 2 milliards à Awado Melo. Mais les 200 millions que Nadi Bamba a reçus là, vous ne parlez pas de ça. Et ça là, elle reçoit ça régulièrement de Madame Dominique Ouattara. Elle reçoit ça régulièrement de Madame Dominique Ouattara. Vous avez compris? Vous voulez qu'on parle? Si on se tait là, c'est parce que on a pitié du peuple ivoirien. Si on se tait là, c'est parce qu'on veut aller à la paix.
Si on se tait, c'est parce qu'on veut récupérer notre pays. On fait fi de certaines provocations. Mais ne poussez pas trop le pion. Je vous ai dit là où je suis assis, là, si je me lève là, il y a des gens même que les enfants là vont lapider en plein Abidjan. En pleine nuit dans les rues d'Abidjan. Arrêtez un peu. Vous sortez encore. On a dit les 200 millions, là, les reçoit ça régulièrement. Calculez. Ça ne dépasse pas les 2 milliards. Il y a quelqu'un qui me dit que Ouattara a proposé 10 milliards à Gbagbo pour se retirer. Vous ne parlez pas de ça? C'est pour les autres qui est vrai. Mais pour Gbagbo, est-ce qu'il y a des preuves? Quand on dit ça, est-ce qu'il y a des preuves? Il y a un farfelu ici. Quand on parlait de la romance de Kipré avec Nadi, est-ce que tu as des preuves? Un jour, je l'ai appelé, je lui ai envoyé ça, j'ai dit, tu as vu? C'est versé sur la toile. Tu dis quoi maintenant? Tu dis quoi maintenant? Il n'a plus parlé. Si c'est comme ça que vous voulez faire la politique, là, on va la faire comme ça. Mais si Dieu a écrit quelque part qu'on va récupérer notre pays, on va récupérer notre pays. Il y a des gens que vous vantez là. Il y a des gens qui ne peuvent même pas, même s'ils sont élus président de la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas mettre pied ici. Parce qu'il y a dossier criminel sur eux. Il y en a qui ont dossier de drogue sur eux. Il y en a qui ont dossier de ce que vous appelez en France cartes bleues là. Les cartes de crédit, cartes bleues là, qui ont été dans la fraude. Il y en a qui n'ont pas pu sortir des États-Unis par l'aéroport. Ils ont préféré la route dans les pays voisins pour partir. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on détruise certaines personnes? Ne poussez pas les gens. Ne poussez pas les gens. Ça veut dire quoi? C'est vous seulement qui savez la politique? Quand vous parlez que le PDCI s'est jamais battu, les guerres, c'est une de mes belles nièces de Gagnois qui m'a envoyé le document qu'elle a retrouvé à la Bibliothèque nationale à Abidjan. Qui me disait que les Blancs là, pour la résistance des Baoulés là, ils ont tué plus de... Combien? Elle a donné le chiffre même, j'étais étonné. J'ai dit, où toi tu as pris cette... Elle dit, ça est dans les archives, à la Bibliothèque nationale. Tanti, va là-bas, tu vas trouver. Vous pensez que c'est vous seulement qui êtes... c'est le FPI qui se bat. C'est ce qui s'est passé devant vous, que vous connaissez. Mais ce qui s'est passé derrière nous, Oufou était communiste, pourquoi il est devenu capitaliste? Posez-vous les vraies questions. Allez découvrir, allez lire les archives. La Bibliothèque nationale d'Abidjan est là. Rentrez, vous prenez les livres, vous lisez, vous allez savoir votre histoire. Au lieu d'emmerder les gens à longueur de journée. J'ai fait un post tout à l'heure. Les gens se lèvent. Aujourd'hui, c'est Blé Goudé, son papa aime aussi. Je dis, ah, donc c'est pas toutes les femmes, c'est pas seulement les femmes baoulées qui aiment Pin aussi. Les hommes, excusez-moi, hein. Baoulé d'une Tania Moussou, j'ai fermé vos oreilles. Vous avez vu? Aïe. Mais vous-même, vous n'avez pas dit que le président Laurent Gbagbo, là, son papa, là, c'est un Yacouba Silla, que c'est un Mraka, que Gbagbo est Mraka. Ok. Donc, si c'est comme ça, là, laissez Thiam tranquille. Thiam encore, il a dit, tout le monde sait que son père est Thiam, son père est sénégalais, d'origine sénégalaise, qui a eu vers la nation, il a opté pendant l'indépendance pour la nationalité française. Jusqu'à ce que Loufoué le naturalise. C'est pour lui là que vous connaissez. Voilà Bion. Il est français. Et puis il a été candidat. Il était sur la liste électorale. Hachi, il vient de renoncer à la nationalité française. Et lui aussi, il a occupé les grands postes en Côte d'Ivoire. Ouattara, Mossi, il dit il n'est pas Mossi. Ouattara dit que lui ne vient pas du Burkina. Bon, celui qu'on sait pour lui, et puis ceux qui ont caché là, on dit quoi? Ceux qui ont caché, c'est des tricheurs. Ceux qui ont caché, c'est des namras, des roublards. Par rapport à celui dont on sait tout, qui a fait l'école en Côte d'Ivoire, qui était là et tout, et tout, et tout. Vous voulez qu'on parle? Si c'est pour les origines, là, Blé Goudé, Burkinabé ou pas, quand il prenait le matelas, là, toi, Johnny Pacheco, quand Blé Goudé prenait le matelas, sur la tête, à Bobo, à Yopougon, à Koumassi, à Makori, partout, Vridi où il faisait les meetings là. Tu es de Gagnois. Vous ne savez pas que son père aime aussi. C'est parce qu'il vient défendre le pouvoir de Gbagbo, donc il n'est pas Mossi. Maintenant que vous dites qu'il est ailleurs, lui aussi il est de côté, il est devenu Mossi. Mais c'est trop facile. C'est trop facile.
Mais Ben demande aux gens, depuis que Johnny Patioko a commencé, mon ami coach me dit, oh Johnny c'est mon petit, on se parle tout le temps. Quelquefois même me demande conseil avant de faire cette vidéo. Je dis, il faut dire à Blé Goudé, je dis Blé Goudé, à Johnny Patioko, on a besoin de savoir ce qui se passe au niveau du gouvernement. Mais il aurait dû dire à Blé Goudé, je dis Blé Goudé, il aurait dû dire à Johnny Patioko, Ben, comme tu as posé la question là, je te donne un indice. Un indice ou bien une indice. Moi, j'ai fait bac scientifique, je ne connais pas trop français. Je ne comprends pas français, c'est bac plus 0. 2 ans au CAFOP. Mais, au moment où il faisait tout ça là, 3 fils de Gagnois, avec tous les autres, vous ne savez pas que Blé Goudé, son papa était Moussi. Il fallait lui dire de rester en dehors de la politique de Côte d'Ivoire. Là, aujourd'hui, là, nous, on vous suit. Mais vous l'avez accepté ça, parce que ça vous arrangeait. Maintenant, là, c'est lui qui est l'homme à abattre. Johnny Patioko, vous voyez Amélie Ducommun, et ça fait longtemps Eliane Masuko, merci. Hélène Aoué, merci. Patrice Beda, merci à toi aussi. Bon, vous voyez des choses comme ça. 1 pas en avant, 2 pas en arrière. 5 pas en avant, 10 pas en arrière. 12 pas en avant, 3 pas en arrière. On va où avec ça? Et vous dites que Blé Goudé a un comportement de crabe. Je vais vous dire, il y a un des activistes qui s'est retrouvé dans une prison du Bénin. Regardez, prison de Côte d'Ivoire, plus forte raison, prison du Bénin. Il a tapé 2 ans. Notre dernière conversation, il m'a dit, maman, quand quelqu'un sort de prison là, maman, quand quelqu'un sort de prison, ne lui en voulez pas. J'étais en prison avec les Rocky à Madougouri ou tout ça là. Maman, la prison, tu peux accepter de dire tout. Tu peux accepter de manger tout. Tu vas accepter d'entendre tout. Tu vas accepter de respirer tout. Maman, je comprends pourquoi quand les hommes sortent, Gisèle Grégoire, bienvenue. Je comprends pourquoi quand les hommes sortent de prison, ils ont un autre langage. Maman, moi-même là, politique, je ne sais pas si je vais la faire encore. Vous avez vu? Et le gars assis là-bas, on ne lui pose pas question. Mais c'est le président Laurent Gbagbo qui est en procès. Et lui, il est collé au procès du président Laurent Gbagbo. Mais s'il se pose des questions, ou bien il pose des questions au président, ou à l'entourage du président, il n'est pas dans ses droits. Rachel Diopo, ma belle, il n'est pas dans ses droits de poser ces questions-là. C'est aujourd'hui, Blé Goudé est traite. Blé Goudé est traite, mais la prison révolte. Lui, Gbagbo, même avant d'atterrir à Bignona, vous savez les clauses qu'il a acceptées. Vous savez le deal qu'il a signé. Quand on parle de ça, vous dites, mais quand on sort de prison, là, on est obligé de faire des concessions. Mais, et pourtant, vous parlez de Simone qui est traite. Pourtant, vous parlez de Blé Goudé qui est traite. Afi, vous savez sur quelle base les gens ont proposé à le faire sortir? Pour le président, là, on doit tous accepter. Et le vieux était en prison pour sortir, il doit accepter. Mais tous les autres, là, eux, ce n'est pas des êtres humains. Eux, ce n'est pas des gens qui ont de la famille. Des gens qui dépendent d'eux dehors. Eux, ils ne peuvent pas accepter de concessions. C'est chez le président là-bas seulement on doit accepter des concessions. On doit comprendre ces concessions. On doit lui accorder des circonstances atténuantes. La politique, ce n'est pas comme ça. Si c'est comme ça que vous voulez continuer là, on va couper la peau à Côte d'Ivoire là en 2. Et puis on va voir. J'ai dit on ne pleure pas, hein. On ne pleure pas. Vous recevez de l'argent. Vous allez prendre vos enveloppes la nuit. Mais quand vous dites que Blé Goudé, il a quel argent et puis il se déplace en cortège. Ah bon? Ceux qui sont chez le président, vous allez dire oui, il était président de la République. Ok. Je vais vous donner une information. Quand tu as été première dame là, parce que tu incarnes une image de la Côte d'Ivoire à vendre, même si ton mari n'est plus au pouvoir, il y a ce qu'on appelle la prime d'entretien. Qu'en tant que première dame, tu reçois.
qui doit te permettre de décorer ta résidence au cas où des gens qui étaient amis à ton mari, ou alors des politiciens, ou alors des jeunes aspirants décident d'aller te rendre visite, il faudrait que ta maison soit présentable. Madame Gbagbo, commençons par elle. Elle a été présidente du groupe parlementaire du FPI. Elle a été ministre. Elle a été députée avant d'être présidente du groupe parlementaire. Elle a été première dame. Elle reçoit cette prime-là. Elle reçoit la prime des premières dames. Elle reçoit d'autres primes parce qu'elle a été à la tête de certaines organisations démocratiques. Et puis même, elle est au sud. Ses parents qui vont quitter au village pour lui envoyer des bananes, des ignames. Et ils ont pris à goûter, ils vont lui envoyer tout ça là. Vous êtes dans quoi? C'est de la pure sorcellerie. PPACI. C'est de la pure sorcellerie ce que vous êtes en train de faire là. Si vous ne faites pas attention, votre peau va rester dedans. On arrive à Afi. Afi a été Premier ministre. Afi a été député de Bongouanou. Il a été Premier ministre. Il a dirigé le FPI. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Blé Goudé. Il a été ministre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et il y a plein d'autres. Mais, Martial Adepo, demandez aux gens là, Prodola Daline, demandez à toutes ces personnes là, qu'au Blé Goudé, il fait quoi et puis la cortège. Il y a des gens, moi-même là, si j'étais au pays, il y a des gens peut-être que j'aurais suivi, mais de ma poche. Je n'attends pas qu'on me donne de l'argent, mais pour leur prouver que j'épouse leurs idées, je suis avec eux. Il y a des gens parmi nous qui ne sont pas super riches, mais au moins, quand il s'agit d'un des leaders que eux ils ont choisi de suivre, qui s'en va quelque part, ils s'investissent dans ce sens-là et puis ils s'en vont là-bas. Ok, il a été maire de Bongouanou. Merci, Don Marco. Vous avez vu? Vous allez dans tous les sens. Le vieux lui-même, là, il pisse dans son réservoir. Il pisse dans le réservoir des voitures de son cortège. Vous allez me dire, il a été président. Mais tous les autres, là aussi, ont occupé des postes politiques. Ils ont occupé des postes même à l'instance du parti, à l'instance du gouvernement. Moussa Atomblan, ça fait un bon bout de temps, hein. Mireille Abro. Eliane Ngama. Merci à vous tous. Vous savez pourquoi M. Koné Aboubakar, l'ambassadeur Koné Aboubakar et le ministre Lida Kwasi ont été arrêtés? Vous savez pourquoi ils ont été arrêtés? Ça n'a rien à voir avec une affaire de coup d'État. Je vous disais à l'époque, quand vous voyez les convocations intempestives de Damana Picasse là, dans un village, quand tu es sorcier, quand un enfant est malade, c'est toi on regarde. Quand quelqu'un a une mort atroce ou bien subite, c'est toi on regarde parce que tu es le sorcier du village. Comme Ouattara même, il n'est pas bon là, Gisèle Legré, tu es en retard au fond de la classe. Comme Ouattara même n'est pas bon, il est un criminel. Il fait des vilaines choses avec son équipe. Les convocations de Damana, là, c'est Ouattara, on regarde. Ce n'est personne d'autre. Si ce n'est Nadi Bamba. Vous avez compris? PPACI. Amitié avec vous, là, ça n'a qu'à finir aujourd'hui. Supprimez-moi, coupez-moi, effacez-moi de la liste de vos amis. Ce n'est pas Ouattara. C'est Nadi. Dès lors qu'il sort la tête pour un discours effectif en train d'acculer le pouvoir de par les instructions de Dominique, elle appelle les gens, on vient les arrêter. Il y a quelqu'un qui avait fait un post qui a dit que Awa Domelo est parti. Vous êtes en train de Cathy Josine Dievo. Vous êtes en train de dire c'est Awa a fait ça, Awa a trahi. Mais attendez-vous à de grosses têtes qui vont sortir. Les grosses têtes là, c'est qui? C'est le ministre Lida Kwasi. C'est l'ambassadeur Aboubakar Koné, mon prof d'anglais au cours du soir. Maïmouna Kanté, c'est ça. C'est pour les empêcher
de rejoindre Awa Domelo. Ils ont concocté, fabriqué ce truc-là pour les mettre aux arrêts, pour dire qu'ils veulent faire coup d'État. Moi, si j'ai appris à enseigner, vous dites je vais enseigner. Mais c'est ce que je connais. Lida Kwasi, là, il a fait des études en technique militaire. Comment concevoir un coup d'État. Mais c'est ce qu'il a appris. Pour ça aussi, comme vous avez peur qu'il quitte pour venir avec Awa Domelo, qui a rejoint la CAP Côte d'Ivoire, qui a rendu visite à Madame Gbagbo du MGC, qui a rendu visite au COGEP de M. Blé Goudé, il faut inventer des choses. Mais s'il y a des gens qui sont traites, s'il y a des gens même qui fatiguent l'opposition, qui retardent l'opposition, Ben Yao, ce sont les gens du PPACI. Là où je suis assise, là, je vais commencer à m'élever. Je vais commencer à m'élever. Ivoiriens, si vous pensez que votre pays, vous devez vous battre pour votre pays, pour que votre pays vous revienne là. Vos regards, Cap Côte d'Ivoire. Leur front commun dont ils parlent, c'est pour faire la tête des gens comme ça. C'est dans ça Nadia. J'ai dit, ouvrez les yeux. Ivoiriens, ouvrez les yeux. Ceux-là, PPACI là, ils vont rien créer. Ils ne vont rien créer. Même les femmes qu'ils ont nommées, les Fallon, les Capé, les quoi, tout ça là. Depuis que vous êtes là, elles ont fait combien d'activités? Au départ, n'était pas tellement sûre. Capé là, elle a couru pour aller rendre visite à Madame Gbagbo, tout ça là. Mais quand on l'a tiré, toutes ces femmes qui ont quitté le FPI, qui ont préféré aller avec le PPACI, depuis que vous êtes là, vous les avez entendu faire quelque chose? Vous les avez entendus organiser des manifestations? Quand Stéphane est rentré, je vais vous parler. Le petit carton noir, là, il a été emprisonné, même pas un mois, il a eu tuberculose. À cause de quoi? La promiscuité des locaux, de l'insalubrité au niveau des cellules. Lui, Stéphane Kipré, il présente les capés là, avec les... Comment il s'appelle, l'Oréa là? Le fils du vieux là, Michel Gbagbo. Il se présente, ils ont un seau, 2 balais, 3 serpillères, 2 bidons d'huile, un petit sac de riz de 5 kilos. Ils sont allés rendre visite aux détenus. Hey, ces camions que vous devez arrêter. Moi, je ne suis rien. Mais le jour où je mets pied à Abidjan, que je dis je m'en vais rendre visite aux prisonniers là. Ces camions, je vais aller arrêter devant la Maca. On va ouvrir. Et je vais demander au directeur de la maison de pénitence de faire appel. Les gens n'ont qu'à venir prendre leur riz, leur savon, et puis une serviette. Le riz, le savon, s'il le faut même, je vais aller même à l'abattoir prendre de la viande. Pour les 2 projets, c'est-à-dire les 48 heures là, ils vont manger à leur faim. Tu restes là, tu sors 2 balais, 3 serpillères. On allait rendre visite aux détenus. On allait rencontrer les détenus. Ça là, pour l'argent que tu as tiré du gouvernement avec approbation de Marie-Laurence, pour que l'argent sorte là, c'est ce que tu peux faire. Ça c'est pour Stéphane Kipré. Ne nous faites pas parler. Les Ivoiriens souffrent et on sent la douleur depuis là où on est. Ne nous faites pas parler. Ça veut dire quoi? Vous faites emprisonner quelqu'un simplement parce que cette personne-là veut rejoindre Awa Domelo. Mais vous êtes dans quoi? Actuellement où tout le monde entier est en train de s'aligner derrière Poutine, le BRICS. Non. J'ai dit, chers parents, vous qui me suivez, je vous donne la certitude que beaucoup de choses vont changer. Une seule marche, M. Ouattara a fui pour aller en France. Ok, ça c'est son problème.
Sudi Edji, Gaël Flo, toi tu es en retard au fond de la classe. Samuel, au fond de la classe. Jairen, au fond de la classe. J'ai répondu, mais tu n'es pas venu. Au fond, toi même pas au fond de la classe, tu seras dehors. On ferme les fenêtres de la classe, mais tu vas entendre la voix du professeur. Tu sais, tu es dehors. Devant la classe, là, sur le ciment, là, c'est là que tu mets ta chaise et puis ton banc. Tu rentres pas, tu es trop en retard. Bim, ouais. Tu as vu? Vous voyez des choses comme ça? On est dans quoi? Vous emmerdez les gens. Le vieux même sait que vous êtes des rapporteurs, des hypocrites. Mais il y a des gens dans PPACI là qui sont à l'église, qui sont devant la Bible, qui sont à la paroisse ou bien au temple. C'est le Dieu Gbagbo. Moi, je l'ai défendu. Comme je l'avais dit au début de cette vidéo, je l'ai défendu. Et si l'occasion se présente aujourd'hui là, je le défendrai encore, peut-être même plus farouchement qu'avant. Mais le vieux a zaillé, il a zaillé. Ça veut dire quoi? Vous emmerdez les gens, on fait avancer à 2 mois des élections. C'est maintenant que on ne peut pas, vous ne pouvez pas accepter Madame Gbagbo, vous ne pouvez pas faire ceci. Elle vous a demandé une invitation en bonne et due forme. Vous n'avez pas été fichu de produit parce que vous voulez laisser les Ivoiriens dans le flou, comme vous êtes en train de faire pour avoir une chose pour Afi, que Afi a rejoint le Front commun. Vous allez voir. Chers parents, ce que je sais là, c'est trop bon. J'ai partagé avec des gens. Ce que je sais là, c'est trop bon. Rassurez-vous, Claudine. Rassurez-vous. On tient le bon bout. On tient le bon bout. C'est ce qui fait qu'ils sont dans tous leurs états. La petite gonzesse du vieux là, elle est dans tous les... Elle veut mélanger les choses. Mais c'est mal connaître. C'est mal connaître. Sauf si ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'on a enterré nos cordons ombilicaux. C'est mal nous connaître. Allons seulement. Le jour que je vais venir vous dire, voilà ce que je disais là. Vous allez dire non, parente, on est avec toi. On ne fait pas les choses à moitié. Surtout quand il s'agit de la vie des êtres humains. Surtout quand il s'agit des gens qui sont morts. Des gens qui ont tout perdu. Regardez, je n'aime pas parler de moi, mais quelquefois, je suis obligé de le faire. Tu n'entends rien, on va te dire. Si tu es au fond de la classe que tu n'entends pas, on va te dire ce que j'ai dit. Hein? J'aime pas parler de moi. Regardez l'école. Depuis 28 ans, je m'en vais pour ma 29e année aux États-Unis ici là. Je n'ai jamais mis mes petites fesses là sur un banc pour dire que je vais apprendre l'anglais. L'anglais que j'ai appris au lycée, à l'époque où les profs étaient les profs, où le niveau était vérifié et puis évalué correctement. Les filles qui ont fait le lycée avec moi, là, elles savent quel rang moi je coupais en anglais, quel rang je coupais en espagnol. Ces français là, c'était ma bête noire, mais tout le reste là, histoire, géo, sciences naturelles, en tout cas, on se débrouillait. Bien même. Je n'ai jamais fait cours d'anglais. Le peu que j'ai appris dans mes années lycée, c'est ce qui est resté dans ma tête. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, je peux être fier de l'école ivoirienne sous le ministre Akoto Yao, sous le ministre Bala Keïta. Lui, son slogan, c'était « L'avenir appartient à la technique et la technologie ». Donc, nous-mêmes, là, on se moquait des filles qui étaient dans les séries littéraires. Mais on ne savait pas qu'un jour, on aura besoin d'eux au tribunal. Le juge, l'avocat, le huissier, le commissaire priseur, tous ceux-là font partie de l'appareil judiciaire. Est-ce que vous voyez? Donc, chers parents, on tient le bon bout. La lutte continue. On avance et on verra. Dites à Nadia, elle n'a qu'à laisser les deux la sortir. Lida Kwasi, on dit il les traite. Vous savez pourquoi? Parce que quand M. Awado Melo faisait cette tournée-là, il faisait cette tournée avec Lida Kwasi. Donc déjà, voilà, c'est un traite. Mais on est dans quoi? Un truc où on n'avance pas. Des gens sont en train de perdre leur valeur. N'importe qui, n'importe quoi se lève pour parler. N'importe qui se lève pour s'adresser à eux. On fait quoi?
Viviane Dakouri, Morissette Moulot, vous deux là au fond de la classe, parce que vous êtes arrivés en retard. Allez, il y a Gay Irène qui est là-bas. Il faut la rejoindre. Et puis Baël Flo avec Chantal Légré. C'est les retardataires. Ils sont dehors. Allez vous asseoir avec eux. Vous avez vu? On fait quoi? Viens ici, c'est ici ça se passe. Mais est-ce que aujourd'hui, je vais vous donner même un indice. Quand les gens disent que Ouattara s'est armé, je prends un indice. L'Afrique du Sud. Vous allez me dire que les Sud-Africains noirs qui avaient toujours des gourdins, des bâtons, des gamelles, des poêles, vous allez me dire que eux là, ils étaient plus armés que l'armée régulière de l'Afrique du Sud qui est composée de blancs. Mais ils ont vaincu cette armée-là. Ils ont vaincu cette armée. Les Noirs dans les townships, là, ils ont vaincu l'armée régulière sud-africaine qui est composée de blancs. Et puis quelques métis. On est dans quoi? On fait une petite marche et fuit. Ne rentrez pas dans les intoxications. Celui-là a reçu de l'argent, celui-là son papa est moussi, celui-là son ceci, cela. C'était mon mot. Prenez garde. Protégez ce que vous aimez. On fait la politique, mais on peut la faire saine. Moi, j'ai toujours dit à Ouattara, j'ai invité Kandia, j'ai invité Yao Yao Paul, un inspecteur de l'enseignement primaire qui soutient le fait qu'on supprime l'orthographe dans l'apprentissage de la langue française. C'est mon problème avec M. Yao Yao Paul, qui est un ami fidèle de mon grand frère défunt. Ça, j'ai un problème avec. Moi, j'ai été institutrice en tant qu'éducateur. Ici, là, quand tu parles l'anglais que tu ne parles pas correctement, on dit « He doesn't speak English ». On dit « Tu ne parles pas anglais ». On ne dit pas « Tu parles anglais avec des fautes ». On dit « Tu ne parles pas anglais ». C'est en français, on dit « Oh, celui-là, il n'a pas un bon niveau, il ne sait même pas parler français ». Mais ici, on dit « He doesn't speak English ». Il ne parle pas anglais. Point final. Passons à autre chose. On détruit l'école, vous applaudissez. J'ai dit, je n'ai aucun problème. Mon problème, je n'ai aucun problème avec la personne de Ouattara ou bien de Kandia ou bien de qui que ce soit. J'ai un problème avec les décisions erronées qu'ils prennent à la tête du gouvernement, qui salit, qui abrutit, qui désoriente la jeunesse. Ça, j'ai un problème avec ça. Si c'est pour ça qu'on dit que j'ai insulté Ouattara, oui, je l'ai insulté. Mais j'ai dit les décisions qu'ils prennent là. Je ne suis pas d'accord avec. Parce qu'il s'agit de mon pays. Il s'agit de mes frères et sœurs. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Il a manqué le coach. Même il a envoyé Gbagbo à la haie. Si après les 2 mandats, il s'était retiré, que le PDCI avait géré, je sais que le PDCI allait chercher à réparer certaines erreurs. Ceux qui sont morts, on ne peut pas les ressusciter. Mais on peut tout faire pour régler certaines choses. Le désordre est très, très, très mauvais. Le désordre, on ne peut pas le régler. Mais l'injustice, on peut la réparer. L'injustice, là, on peut la réparer. Et puis la personne qui a été victime peut même oublier. Parce qu'on a trouvé des situations, des circonstances atténuantes à pallier au tort qu'on lui a fait. Mais le désordre, ceux qui ont envoyé le désordre en Côte d'Ivoire, là, ils sont embobinés même dans ce même désordre. J'ai lancé un appel à ma soeur Antoinette. En tout, notre projet tient toujours. Et on continue de recruter. Tonton, tu es arrivé en retard au fond de la classe. Tonton, toi tu es arrivé en retard. Ta fille parle, tu es arrivé en retard au fond de la classe. Tu es mon tonton parce que ma grand-mère est gourou. Elle est de Yirefla, sous-préfecture de Goïtafla, que j'ai toujours dit. Donc les hommes gourous sont mes oncles. Les femmes sont mes tantes, quel que soit votre âge. Par respect pour la mémoire de ma grand-mère.
Et j'ai une autre aussi, Digbé Dogbé, qui est Gagou. Les Gourou et puis les Gagou sont des cousins. C'est ça. Mais sinon, mes belles-sœurs, là, les Rachel Diopo, les Jay Irène, les Rachel Légré, les Virginie, comment elle s'appelle, la dame, là? Tout ça, là. Elle, là, c'est mes belles-sœurs, on peut gérer. Je leur ai donné 2 soldats, 2 garçons. Donc, leur cas, là, on peut régler ça facilement même. Carole connaît. Merci à toi. Merci, 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 merci à tous ceux qui m'ont suivi. On est aujourd'hui le vendredi. On a une émission demain samedi, Tempo Afrique TV. Et je vous invite demain samedi à 17 h de New York, ce qui fait 17 plus 4, ça fait 21 h d'Abidjan. 17 plus 6, ça fait 23 heures de Paris. Merci pour votre soutien. Merci pour vos conseils. Merci à tous. Que Dieu vous garde et bénisse la Côte d'Ivoire. C'était moi.